nous accomplissons une œuvre, où nous réalisons quelque chose, nous attendons que ce que nous faisons soit bien fait. Et quand c'est bien fait, nous avons une satisfaction morale et personnelle. Et cette satisfaction nous plonge dans la joie, ce qui est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous invite à aller à la vraie joie, ce qui doit nous rendre heureux et joyeux. Et pour nous aider à aller à la vraie joie, le Seigneur saisit l'occasion que lui donnent les 72 qu'il vient d'envoyer dans sa vigne. Ces 72 annoncent la bonne nouvelle et les résultats sont vraiment encourageants. Il y a les démons qui sont chassés, les malades qui sont guéris, et rien ne résiste à ces 72 quand ils prononcent le nom de Jésus. Et les voyants qui reviennent de la mission pour rendre compte à Jésus de ce qu'ils ont accompli. Et ils le font dans la joie, dans la fierté, et peut-être même dans l'orgueil, croyant que ce qu'ils sont en train de faire, c'est par leur propre force. Alors Jésus saisit cette occasion pour leur dire, oui, vous chassez les esprits malins, vous faites ceci, vous faites cela, ce qui est bien, mais ce qui est important, la vraie joie, c'est de voir si ce que nous faisons est fait pour la plus grande gloire de Dieu, et ce que nous faisons, si nous le faisons pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc ce que nous faisons sur la terre, nous devons le faire en cherchant notre sanctification et notre sainteté. Nous pouvons construire toutes les cathédrales du monde entier. Nous pouvons financer toutes les œuvres de l'Église. Mais si nous le faisons sans Dieu, c'est zéro. Si tout ce que nous pouvons faire, même offrir à nos frères et sœurs, si nous le faisons dans le mépris parce que nous voulons les chosifier, parce que nous les méprisons, parce que nous le faisons pour nous voir, les portes du royaume nous seront fermées. Mais ce que nous faisons, est-ce que nous le faisons en vue d'entrer dans le royaume de Dieu? Si nous le faisons en vue d'entrer dans le royaume de Dieu, ça ne sera plus perçu comme étant pour nous un moyen de nous faire voir, un moyen pour montrer aux autres que moi je peux, vous ne pouvez pas, non. Mais ça doit plutôt être un moyen qui nous permet, une grâce de nous sanctifier. Et là, le Seigneur lui-même leur dit, je reprends, toutefois. Et ça s'adresse également à vous et à moi. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. C'est l'occasion pour tout un chacun de faire son examen de conscience. Est-ce que si le Seigneur nous appelle à l'instant même, sommes-nous sûrs qu'à travers ce que nous disons et faisons, nos noms sont inscrits dans le registre de Dieu? Question à laquelle chacun de nous peut répondre. Et nous voyons l'action de grâce que le Seigneur rend. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Les savants et les sages, quelquefois,
leur perdition émane de l'orgueil, parce qu'ils se disent qu'ils n'attendent rien pour certains, ni des hommes, ni de Dieu. Ils pensent qu'ils se suffisent. Quant aux petits, ils vivent dans la simplicité, dans l'humilité, sachant qu'ils ne sont rien sans Dieu, sachant que c'est Dieu qui oriente leur vie et que c'est Dieu qui leur donne tout. Oui, soyons les petits devant Dieu et devant les hommes. Et si nous sommes petits devant Dieu et devant les hommes, Dieu lui-même sait nous rendre grands. Et la grandeur de l'homme, c'est dans son union et son intimité avec Dieu. La grandeur de l'homme, c'est dans l'abandon entre les mains de Dieu, même dans les moments les plus critiques de sa vie. Et il parle à Dieu, et il écoute Dieu lui parler dans la prière. C'est cette grandeur qui a permis à l'Occident, au moment où l'Occident était envahi, au lieu de faire recours aux armes, aux canons, comme ça se fait aujourd'hui dans nos différentes sociétés, à travers la violence, les conflits qui n'ont pas de sens, l'Occident s'est tourné vers le Seigneur par la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, reine de la paix, elle a fait ce qu'une mère doit faire. Et elle a libéré l'Occident. Nous aussi soyons les amoureux du chapelet et du rosaire. Soyons les amoureux inconditionnels de notre maman la Vierge Marie. Surtout, nous célébrons cette mémoire de Notre-Dame du Rosaire au cœur même du mois du Rosaire, où nous récitons le Rosaire. Que chaque chrétien prenne comme résolution de réciter chaque jour que Dieu a créé, ce ne serait-ce qu'un jour vous salue Marie. Qu'un jour ne passe sans toutefois qu'on récite un Jésus salue Marie. Prenons cela comme étant un devoir filial à l'égard de notre maman, la Vierge Marie. Que Marie nous accompagne par sa présence maternelle. Que Marie prie pour nous, qu'elle intercède pour nous et pour toutes les fois où nous nous sentons coincés, étranglés, acculés. Que Marie demande à son Fils de nous accompagner et de nous défendre. Loué soit Jésus-Christ.